Hello les Tadouniens, j'espère que tout le monde va bien. Alors, une petite vidéo face cam. Là, je vais rien vous proposer sur mes mains. C'est pour répondre à un mail que j'ai reçu. Là, il y a quelques jours. Alors, par contre, je sais pas. Je sais que c'est une abonnée, mais elle m'a juste mis ses initiales et son adresse mail. Il y a Robert dedans, donc voilà. Enfin bon. Ses initiales, c'est... Attends, il est où mon téléphone? C'est B. Voilà, donc Madame Carte Bancaire, je vais répondre à ce petit questionnaire. Alors, voilà, bonjour Tadoun, je regarde vos vidéos, accepteriez-vous de répondre à quelques questions pour mieux vous connaître? Voilà, c'est un petit jeu sympa que l'on fait entre amis. Voilà, nous avons droit à 3 ou 4 réponses. Ok, bon. Voilà, donc on va faire comme ça. Alors, à chaque fois, il y a un thème et il faut donner trois mots, trois expressions, trois trucs que l'on aime. Alors, on va commencer par voilà. Alors, quels sont c'est moi qui dis ça, vos animaux préférés? Moi, j'ai envie de dire d'abord le chat. J'adore les chats. J'aime beaucoup les chiens aussi. Mais ouais, j'ai une petite affection pour les chèvres. Oui, j'aime beaucoup les chèvres. Ouais, moi je vois les chèvres dans un pré. J'aime- Autant je n'aime pas les moutons. Je me demandez pas pourquoi. Ça, c'est un traumatisme enfantin. Mais les chèvres, je trouve ça gracieux. Voilà, je pense que c'est ça. Alors, je vais barrer au fur et à mesure sur mon cahier parce que sinon je vais tout mélanger. Excuse-moi, j'attrape un crayon. Voilà. Ensuite, vos jeux de société préférés. Ben là, on est mal parce que je déteste les jeux de société. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a société dedans et que je déteste la société? Non, ça c'était une blague. Elle est nulle, je sais. Mais bon, j'aime pas les jeux de société. Franchement, non, les jeux de société, c'est pas du tout mon truc. Il m'arrive de jouer il m'arrivait de jouer au rami quand papa était encore de ce monde. Avec mes parents, on jouait au rami, avec mon cousin, Mais c'est pas, je suis pas fan de jeux. Ici, le seul jeu de société qu'on a, c'est le Burger Quiz. Voilà, c'est des, voilà, j'ai, si un jeu de société que j'aime beaucoup, un jeu de société que j'aime beaucoup. Allez, je vais dire le Trivial Poursuite. Voilà. Ça fait appel à la culture générale. Ça, j'aime beaucoup. Et là, on s'aperçoit qu'on est nul. Et donc, je trouve ça assez rigolo. Voilà. Mais parce que moi, j'adore jouer. Mais jouer, pour moi, la vie, c'est comme un jeu. C'est comme un grand escape game, si vous voulez. Donc, il y a des moments où on n'arrive pas à avancer. Et je pense qu'il faut toujours prendre ça, pas forcément à la rigolade, on se poile, mais on peut continuer à avancer en disant, bah non, de toute façon, ça sera mieux un peu plus loin, on va aller voir, on va passer par là, on va... Voilà, pour moi, c'est plus ça, la vie et le jeu en général. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est prendre ma vie comme un jeu. Voilà, là, je suis dans un escape game et j'avance. Après, je sais pas où est la sortie, mais je la cherche, je la trouverai. Et en attendant, tout ce qui arrive, c'est du bonus ou du malus. On peut avancer, on peut reculer. Mais bon, c'est la vie. Et voilà. Et moi, je prends la vie comme un jeu. Faire la vaisselle, ça peut me donner 3 points ou pas. Enfin, voilà, je me mets des petites choses comme ça parce que je trouve que déjà la vie n'est pas toujours facile. Et donc, si on la prend bien, voilà. Et moi, j'ai envie de la prendre bien. Et donc, voilà. Donc, voilà, ça c'est pour les jeux, mais bon, c'est pas top, hein, mes réponses. Enfin, alors, hop. Alors, euh, les 3 livres préférés, enfin les 3, parce que j'ai écrit mes 3 livres. Putain. Les livres préférés, alors ça va être banal, hein, parce que je vais dire la Bible déjà. Effectivement, parce que c'est un livre d'aventure exceptionnel. Quand on lit, je sais pas moi, l'échelle
le passage sur l'échelle de sur l'échelle de Jacob, ou encore par comment ça s'appelle, le Cantique des Cantiques, c'est une superbe histoire d'amour. Il y a tout dans la Bible en fait. Il y a de l'aventure, il y a de l'espionnage, il y a de l'amour. Enfin voilà. Bon, donc je vais dire la Bible. Ensuite, j'ai envie de vous parler de L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Alors ça, c'est le livre que j'ai le plus offert, je pense. Je l'ai offert à énormément de gens. Franchement, je ne saurais pas vous dire à combien de personnes ce livre a été offert, mais il a été offert. Je l'ai offert à énormément de personnes. C'est vraiment, pour moi, c'est un... c'est une aventure, oui, mais c'est surtout une école de la vie et c'est un apprentissage. Et moi, j'aime beaucoup ce genre d'ouvrage. Et ben, un troisième, alors, parce que bon, ouais, alors un troisième, alors c'est une saga, donc il y a 44 volumes, c'est d'un manga, hein, donc ça se lit très très vite, 44 volumes plus 26 parce qu'il y a eu une extension après. Ce sont les Gouttes de Dieu de Tadashi Agi, et les dessins c'est de Shu Akimoto. Et alors c'est une saga sur la découverte du vin. Voilà, en gros, il y a eu une mini-série télévisée, voilà, qui s'appelait Les Gouttes de Dieu. Donc c'est un peu cette quête sur trouver le vin sacré. Je vous invite à voir déjà la série, qui n'a pas grand-chose à voir avec le film, mais qui donne quand même des renseignements. Et ce que j'ai aimé dans Les Gouttes de Dieu, c'est que tous les vins cités existent vraiment. Parce que vous savez, en France, on ne peut pas, par exemple, si vous connaissez Le sang de la vigne, cette série télévisée où on parlait de vin et tout, les vins n'existent pas. En France, on ne peut pas nommer parce que c'est de la pub gratos, donc on ne peut pas, dans les films, on peut faire des placements de produits, mais pour les vins, souvent c'est des appellations contrôlées, donc on peut pas quoi. On peut pas. Et donc puis il y a un livre aussi que j'aime beaucoup, c'est Mange, Prie, Aime d'Elisabeth Gilbert, pardon, j'arrive plus à parler. Et c'est pareil, c'est une quête. Donc ouais, moi je trouve que ça aide un petit peu, un peu comme L'âme du monde. Moi je pense que ce sont des livres qui m'ont aidé à avancer. Voilà, c'est vraiment des trucs que j'aime. Et pareil, Mange, Prie, Aime, il y a eu une version cinématographique avec Julia Roberts qui est excellente. J'ai bien aimé Le Mange, j'ai bien aimé Le Prix, j'ai un petit peu moins aimé la romance du principe M, mais ça reste un très 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 beau film. Voilà. Les héros fiction préférés. Oh là, mes héros de fiction préférés. Je vais dire Maître Yoda parce que voilà, c'est la sagesse. Puis bon, je sais pas, c'est un personnage de Star Wars qui me plaît énormément parce que c'est le personnage calme, modéré, qui a toujours des phrases un peu alambiquées et qui sont pleines de sagesse. Mon héros préféré en fiction, ça serait aussi Tom Sawyer. Voilà, j'ai lu Tom Sawyer, j'étais toute petite, hein, je vais avoir 9 ans, l'âge où on sait lire, quoi, 9-10 ans. Et je l'ai relu beaucoup plus tard, et j'adore le côté espiègle de ce personnage. C'est vraiment, voilà, ouais, je sais pas. Et un autre, plus proche de nous, j'allais dire, c'est Gaston Lagaffe. Alors, pas du tout pour les gaffes, parce que je ne suis pas vraiment gaffeuse, ça non. Mais pour le côté... Gaston Lagaffe, il se facilite la vie, en fait. Il fait des gaffes, mais c'est malgré lui, parce que tout ce qu'il fait, c'est essayer de s'alléger la vie, de se rendre la vie plus facile. Et c'est ça que j'aime dans ce personnage, c'est toutes ces inventions qui lui permettent, en fait, de rester feignant. Voilà, moi j'ai travaillé, je veux dire, en librairie, et j'essayais, pas comme Gaston, je faisais pas de gaffe non plus, hein, mais comme Gaston, de me faciliter la vie au travail. Donc c'était en rangeant des bordereaux, par exemple, les uns à côté des autres, plutôt que les uns sur les autres, où il faut à chaque fois, voilà, et faire ça 320 fois par
par heure. Et ben je trouvais ça un petit peu... bref, ça servait à rien, alors qu'on peut s'alléger le travail, la force mentale, en se créant des petites routines, des petits... 3 fois rien, quoi. Des petits trucs qui aident à avancer, et ça fait du bien, je trouve. Donc, je dirais Gaston Lagaffe. Ensuite, ah oui, les héros de l'histoire. Alors, les héros de l'histoire, ça j'ai réfléchi. Je voyais pas trop. Enfin, moi, j'ai des personnages que j'aime beaucoup dans l'histoire, qui pour moi sont des héros. Hein. Mais est-ce que ce sont des héros pour tout le monde? Je sais pas. Bon, je vais vous dire Léonard de Vinci, mais ça, tout le monde sait que j'adore Léonard de Vinci. Pour moi, c'est un héros dans l'histoire parce que, comment dire, il y a le côté où, déjà, pour ses côtés d'inventeur, on a quand même des dessins d'anatomie. Enfin, c'est un personnage complexe et complet. Et donc, du coup, j'aime beaucoup et je trouve que c'est un héros. Pour moi, c'est un héros parce qu'il a vraiment fait avancer un petit peu tout ce qui est médecine, invention. Voilà, le premier parachute, les premiers chars d'assaut. Enfin, bon, c'est vraiment le... Voilà, pour moi, c'est un héros. Ensuite, une héroïne, j'ai Joséphine Baker. Voilà, parce qu'elle est partie de pas grand-chose, en fait. C'est une pauvre petite fille noire, un peu espiègle, qui aimait chanter, danser, faire le clown, quoi. Et qui, pendant la guerre, a quand même fait des exploits exceptionnels. Et puis, pour sa grandeur d'âme, tous ces enfants qu'elle a aidés, et les enfants qu'elle a également adoptés au château des Mirandes après. Mais franchement, oui, Joséphine Baker, ça reste pour moi une héroïne de l'histoire. Et plus récemment, j'ai envie de dire Isaac Rabin. Isaac Rabin, vous savez, c'était ce premier ministre israélien qui a vraiment donné toute sa vie pour la paix. Et voilà, bon, il a été assassiné, je crois, en 99, mais voilà, je pense que Isaac Rabin reste pour moi un héros de la paix, quoi. Voilà. Bon, on pourrait rajouter aussi Mère Teresa, enfin bon, on m'a dit 3-4, donc voilà, on va s'arrêter à ça. Ensuite, les objets fétiches. Alors, les objets fétiches, ah oui, ben, j'ai mon alliance, déjà, évidemment, parce que c'est tout l'amour que je porte à Chérinet, que Chérinet me porte. Donc, l'alliance, c'est quand même un objet très important. J'ai un autre objet fétiche. J'ai cet anneau que j'ai à mon petit doigt. Je vous l'avais déjà parlé. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, un truc, voilà. Et cet anneau, je l'ai acheté au Vatican, c'est un anneau en argent, et sur lequel est gravé Notre Père en latin. Et je l'ai toujours à mon petit doigt avec un disonnier ici. Et franchement, c'est vraiment un objet que j'aime beaucoup, je l'enlève jamais en fait. Comme mon alliance, il quitte jamais mes doigts par rapport aux autres bagues que je m'amuse à changer. Ces deux-là, enfin même ces trois-là, parce que là j'ai les alliances de mes deux grands-mères, c'est pas un objet fétiche, c'est parce que je les aime bien. Voilà. Et un troisième objet fétiche, c'est un petit caillou. Alors il n'est pas très grand, j'aurais dû le sortir. Il est dans... Non, j'aurais pas dû sortir, parce que sinon je vais le perdre. Il est dans mon porte-monnaie depuis... Alors Estelle a eu 15 ans, elle devait avoir 2 ans et demi, 3 ans, donc faites le calcul. C'est un caillou que m'a offert donc Estelle, ma petite cousine. Voilà, un jour on s'est promené et elle m'a dit de le garder toute ma vie parce qu'il me porterait bonheur. Et franchement, ce petit caillou ne quitte pas du tout mon porte-monnaie. J'ai eu plusieurs porte-monnaies, je remets le caillou dedans. Je change de porte-monnaie, je remets le caillou dedans. J'ai tout de suite, une fois, mon porte-monnaie s'était renversé dans mon sac. Et franchement, au lieu de ramasser toutes mes pièces, j'ai cherché, au fond du sac, j'ai cherché le caillou. C'est vraiment un truc, ce petit caillou qui ressemble à un tout petit caillou. Hein. Vraiment, il a un petit côté pointu. Enfin bon, je sais pas, je devais le trouver joli. Et voilà, c'est ce qui me lie un petit peu à Estelle aussi. Voilà, j'ai beaucoup d'affection pour ma petite cousine, elle le sait. Et donc ce caillou, c'est un petit peu, voilà, un lien que j'ai particulier. Ensuite, les pièces préférées de votre dressing. Oula, alors là, ça va être facile. Hein. J'ai un dressing assez
banal, parce que depuis peut-être mes 13-15 ans, à peu près 13 ans ou 15 ans, je m'habille toujours pareil. Donc c'est jean, t-shirt, et c'est tout. Donc j'ai énormément de t-shirts. Alors en général, ils sont gris, ils sont bleus. Quand ils sont blancs, il y a du bleu. Quand ils sont gris, parfois il y a du bleu. Euh, je vais en avoir un ou deux dans les couleurs kaki ou noir. Mais bon, ça reste quand même du bleu et du bleu et du gris, hein, la majorité de mes t-shirts. Et puis des jeans, voilà. Un jean classique, hein, voilà. Pas trop délavé, j'aime pas trop les trucs trop blancs. Et puis les pantalons un peu droits comme ça, voilà. Et bon, j'ai des robes, hein. Enfin j'ai eu des robes, j'en ai plus parce que il y a eu quelques jours, il y a quelques temps, un grand ramassage dans ma ville et on mettait les vêtements qu'on ne savait pas et j'ai mis toutes mes robes parce que mes robes et mes jupes, parce que de toute façon, je ne referai jamais la taille de ces vêtements-là. Donc voilà, tout est parti. Qu'est-ce que j'aime aussi qu'est-ce que j'ai dans mon dressing que j'aime bien. Je réfléchis pas, il n'y a pas grand-chose, hein. Mes sweats à capuche, ouais, ça j'aime bien. J'aime bien les sweats à capuche, je trouve que c'est confortable. Et peut-être que ça permet la capuche permet de se cacher. Alors je ne mets pas les capuches quand il pleut parce que ça sert à rien puisque sinon c'est mouillé. Mais ça sert un peu à avoir chaud aux oreilles et un peu à se cacher. Voilà, ouais. Parce que moi j'ai un petit souci, c'est que voilà, quand je prenais le train pour travailler, les sweats à capuche, ça m'aidait, parce que je mettais déjà des écouteurs, et je mettais ma capuche, je restais dans le train, parce qu'il faut savoir que je suis je suis presque incapable de prendre le train de banlieue toute seule, quoi. Pendant des années, j'étais avec un groupe d'amis, donc ça allait très bien, on pouvait papoter et tout. Mais quand je rentrais, parce que moi je travaillais à temps partiel, et quand je rentrais je prenais le train de 11h30, le retour, j'étais dans ma bulle, comme ça, euh, quitte à ne voir personne, quoi. J'ai mon livre, mes écouteurs, ma capuche, et c'était vraiment un truc. Voilà. Alors, je suis pas agoraphobe ou quoi, ou n'importe quoi, mais c'est un endroit, parce que je peux aller en concert, je peux aller au marché, je peux aller tout. Mais les transports en commun, c'est toujours une petite appréhension. Je dirais pas une angoisse, pas exagéré. Mais voilà, donc quand il y a personne avec moi, je suis avec tout ça, là. Voilà, il faut... psycho... ouais. Donc c'est surtout ça, les pièces de bon dressing. Ouais. Puis, ouais. Sinon, j'ai un bonnet en laine que m'avait fait une copine aussi, que j'aime beaucoup. Mais bon, voilà. Euh, alors, mes mots préférés dans la langue française. Oh là. Alors, mon mot préféré dans la langue française, c'est l'affection. Alors, je ne vais pas dire l'amour parce que c'est d'un banal affligeant. Tout le monde aime l'amour, c'est normal. C'est un mot très doux. Aimer, c'est un mot très doux. Puis aimer, c'est un anagramme de Marie. Moi, je m'appelle Marie en vrai. Donc, voilà. Donc, ouais. Mais je trouve que le mot affection, pour moi, c'est plus fort, en fait. C'est parce que ça s'adapte à plein de situations. Voilà. Ensuite, si j'ai le mot attention. Alors, pas faire attention, mais l'attention qu'on porte, ça revient à peu près à l'affection. Mais c'est plus faire attention aux autres, quoi. Et ça, pour moi, c'est très très dur. J'ai beaucoup de mal euh, à faire attention aux autres. Les autres, j'ai envie de leur donner, mais est-ce que je les écoute vraiment? Je sais pas. Donc, c'est ça, c'est l'attention que je dois apporter aux autres qui... Voilà. Et donc, c'est un mot que j'aime beaucoup, c'est l'attention. Et quand je parle avec quelqu'un, j'essaye de me concentrer sur ce que me dit la personne. Et le dernier mot, ça serait la patience. Voilà, patience. Moi, je trouve que c'est un joli mot, la patience. Puis c'est une fleur aussi, la patience. Euh, et puis, oui, puis ça permet de... C'est un mot reposant, la patience. Voilà, moi, c'est un mot qui me va bien, parce que je suis particulièrement patiente, il faut dire. Moi, je peux rester à attendre quelqu'un pendant 1 heure, 2 heures. Voilà, je
Je pense que tout le monde a le droit d'être en retard, tout le monde a le droit d'avoir des imprévus. Même si c'est des retardataires chroniques, ben après, non, moi la patience, ouais, je suis pas du tout dans l'excès, genre il faut absolument que j'ai ci, faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Alors moi c'est doucement, voilà, tout doucement. Ensuite, eh ben le dernier, parce qu'il y en a que 9. Le dernier, ça c'est la routine, la routine du matin. Alors, qu'est-ce qu'elle entend la routine du matin? Ah ok. Donc c'est comment je commence ma journée en fait. Ben moi ma journée, je me lève hein, comme tout le monde, je te bouscule, tu te réveilles pas comme d'habitude. Voilà, ça c'est fait. Alors le matin c'est salle de bain, douche, petit déjeuner et après c'est je m'accorde on va dire un quart d'heure, des fois 20 minutes de méditation. Moi j'aime bien c'est me poser. Voilà, alors je le fais plus sur un coussin. Avant, j'avais un coussin au sol et tout, où je prenais le temps de me remettre à respirer. Voilà. Voilà. Maintenant, je m'assois sur mon canapé et voilà, je reste. Je cherche que tout le négatif déjà sorte de moi et que je prenne le positif qui va m'arriver dans la journée. Donc, voilà, je fais vraiment un vide. Tous les matins, je fais un gros vide pour pouvoir appréhender la journée vraiment correctement. Et puis après, je m'accorde un petit peu de lecture. En général, j'essaye de lire entre une demi-heure et une heure le matin. Je refais la même chose le soir. Alors avant, j'étais une énorme lectrice. Là, je le suis un petit peu moins. J'aime toujours lire. Hein. Mais voilà, je m'accorde ça. Et donc une fois que ce temps de lecture, donc le matin, ma journée, elle est très très calme. Hein. Je me lève entre à peu près vers 7 heures et à 9 heures ma journée commence. Quoi. J'ai 2 heures, voilà. Parce que je prends une douche. Bon, une douche, ça prend quoi 20 minutes. Petit-déj, pareil. Voilà, ça fait déjà... C'est ça. Bon, entre 9 heures et 9h30, ma journée peut commencer. Et voilà, et là, elle commence réellement. Voilà. Et donc, en général, c'est atelier, ouais, jusqu'à je sais pas quelle heure. Après, je regarde, c'est l'heure de préparer à manger. Je prépare à manger. Voilà. Ah, vous allez me dire quand est-ce que je fais le ménage. Alors, le ménage, le matin. Si je vois, par exemple... Alors, moi, j'ai pas de routine ménage. Hein. Je fais le ménage quand j'en ai envie, en fait. Voilà, quand c'est sale. Enfin, j'attends pas que ce soit vraiment très sale, hein, mais moi je vois un truc qui traîne, tout ça, je range. Enfin, c'est vraiment pièce par pièce à la limite, voilà. Et l'aspirateur, c'est Cherinet qui le passe parce que voilà, c'est son truc. Voilà. Eh ben écoutez, je pense que j'ai répondu à tout. Hein, voilà. Ah non, les couleurs, j'ai pas fait les couleurs. Les couleurs préférées. Ah oui, j'ai sauté une ligne. Alors, mes couleurs préférées, c'est le bleu. Alors ça, il n'y a pas... voilà, ça, voilà. Le orange, le jaune, j'aime énormément ces couleurs. C'est des couleurs, je sais pas, qui dynamisent. Et le gris. Oui, le gris, parce que ça va avec tout, en fait. Je trouve que le gris... Alors, on peut dire que c'est une couleur triste, mais moi, je trouve que ça met un peu de... Souvent, le gris, enfin, tout dépend du gris, mais ça met un peu de relief aussi. Il faut pas. Non, le gris est triste. Moi, j'aime bien. Là, mon t-shirt est gris aujourd'hui. Et c'est vraiment des couleurs. C'est des couleurs faciles. Même en scrap, le gris, je trouve que c'est facile à travailler. Le jaune et le orange, c'est des couleurs vives. Donc, oui, voilà, on aime ça. Puis le bleu, comme beaucoup de personnes, je pense que le bleu est une couleur qu'on aime. C'est le ciel, c'est la mer, c'est voilà, c'est mes yeux. Et donc ouais, le bleu. Voilà. Donc cette fois, je fais le truc. Donc je mettrai dans la barre d'infos exactement voilà tout ce qu'il faut. Et puis si ça vous dit, donc je parle pour les personnes qui ont des chaînes, hein, qui me suivent, si ça vous dit, faites-le parce que c'est vraiment très très drôle. On apprend un peu à se connaître soi-même parce que
moi, quand j'ai vu toutes ces questions, je dis, oh là là, qu'est-ce que je vais raconter? Et puis ça permet un peu de se livrer aussi. Et là, je vous ai peut-être avoué des petits secrets que vous ne saviez pas. Je pense que c'était le but de CB. Voilà. De CB, je sais pas, Robert. Voilà. Je sais pas, c'est CB Robert. Voilà, CB Robert, l'adresse mail. Bon, enfin, c'est pas bien grave. Enfin, si tu vas dans les commentaires, peut-être que... Voilà. Alors, elle me dit qu'elle commande pas, qu'elle aime mes vidéos, mais qu'elle ne commande pas. Mais ça, on a le droit. On a le droit de ne pas commenter, comme on a le droit de mettre à cette vidéo un pouce en l'air ou un pouce en bas si cela ne vous a pas plu. C'est toujours positif. Ça permet de se situer. Et puis, ben, un petit commentaire si vous en avez également envie. Et puis moi, en attendant, ben, une prochaine vidéo plus créative, on va dire. Je vous fais d'énormes bisous. Les Tadoniens, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez la vie comme un jeu. À bientôt, c'était Tadoun. Bisous bisous.